Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Moi, ça va, mais ça ne va pas chez certaines personnes. Les gars, arrêtez de vous victimiser. Arrêtez de vous victimiser comme des femmes. Frère, une fois que tu as compris que tu n'es pas le seul à qui certaines choses arrivent là, tu vas arrêter. Et le mindset de victime t'empêche d'avancer. Parce que la victime cherche toujours quelqu'un à blâmer comme une femme. Ça, c'est les femmes qui aiment la victimisation. Répondez-moi en commentaire. Qui aime la victimisation? Ce sont les femmes. Un homme, il y a certaines choses qui t'arrivent. Tu vas dire que, ah, mon frérot m'a fait mal. Ou bien cette petite-là m'a fait mal. On appelle ça taking loss. Il faut apprendre à prendre des pets. Il y a des choses qui vont t'arriver. Il y a des choses qui vont t'arriver. Il y a des frères qui vont te faire des choses. Bro, il y a des frères qui vont te faire des choses. Il y a ta famille qui va te faire des choses. Les femmes vont te faire tout ça. Tout ce que tu as vécu est vécu. Bon, tout ce que tu as vécu, il a vécu aussi. Tu penses pourquoi je suis venu vous parler? Parce qu'il a vécu ça. La trahison d'une femme à qui tu te donnes en entier. Il a vécu ça. Il a vécu tout ça. Il a vécu aussi le fait que certaines personnes ont fait te foutre de toi tout. Ça arrive. Ça arrive, frère. Dans la vie d'un homme, il y a ça qui arrive. Tu ne peux pas éviter. Tant que tu es sur la terre, les gens vont te trahir, les gens vont te faire du mal. Et il y a une phrase de mon grand frère qui me plaît bien. Il me dit, si le mot pardon existe, c'est parce que Dieu sait que sur la terre, les hommes vont se faire du mal. Et c'est à cause de ça que le mot pardon existe. Mais il faut savoir que, il faut savoir pardonner. Mais il faut savoir aussi ne pas être bloqué sur certaines situations. Il ne faut pas être bloqué sur certaines situations. Un vrai garçon, il est orienté vers les solutions. Bon, elle m'a brisé le cœur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait là? On devient millionnaire. Elle m'a brisé le cœur, qu'est-ce qu'on fait? Je me mets dans la meilleure forme physique que je n'ai jamais eue. Elle m'a brisé le cœur, qu'est-ce que je fais? Je commence à améliorer mes compétences, mes connaissances. Je commence à apprendre un skill en fait, une compétence très hautement payée. C'est ça en fait. On est orienté vers les solutions. On n'est pas orienté vers... Elle a fini de faire. Bon, elle a fini de faire, elle n'a pas de remords. Ouais. Il faut que tu comprennes, les gars là n'ont pas de remords. Et vous a dit la meilleure vengeance c'est le succès. Mais comment tu te venges avec le succès quand tu es en train de te victimiser? Parce que quand tu es en train de te victimiser, tu es dans tes émotions, tu es dans tes feelings. La mauvaise place à laquelle tu peux être, c'est dans tes feelings. Parce que quand tu es dans tes feelings, tu n'es plus concentré. Quand tu es dans tes feelings, tu n'es plus concentré. Frère, il faut les tuer avec la gentillesse. Il faut les tuer avec le succès. C'est ça. Il faut les tuer avec le succès. Ils te font du mal et puis tu leur fais du bien. Ça les fatigue. Ça les fatigue. Et ça, il a testé ça. J'ai testé ça sur un de mes vieux pères à qui il faisait du bien. Tout le vieux Mogo, il essayait de me faire un tour en fait de malhonnêteté. Tu comprends un peu? Et malgré ça, il a appelé, il lui a dit, vieux, je dis que t'es mal parlé, désolé. Vraiment, excuse-moi. Il est devenu petit comme ça. Il ne peut même pas me regarder dans les yeux. Parce qu'au fond, il sait qu'il m'a fait du mal, mais malgré ça, il lui demande pardon. Ça le rabaisse. C'est puissant, ça c'est une loi spirituelle en fait. C'est une loi spirituelle. C'est une grande loi spirituelle. Quand tu fais du bien aux gens qui te font du mal, c'est comme si tu amasses des charbons à dans sur leur tête. Ça c'est biblique en fait. C'est une loi spirituelle frère. Et les gens ne savent pas faire ça. Mais ça demande des couilles. Les gens pensent que non. Le plus faible c'est celui qui a le plus gros cœur. Le plus faible c'est celui qui demande pardon en premier. Mais ça c'est pas dans tous les cas. Hein. Il y a des gens qui se foutent de toi que tu dois gifler. Ah, donc c'était une petite parenthèse, mais comme je disais, arrêtez de vous victimiser. Arrêtez de vous... Un homme ne se victimise pas. Un homme trouve une solution. Et il faut comprendre que quand tu vas arriver à trouver une solution, cette solution-là ne va pas porter des résultats immédiatement. Parce que c'est ce qui fatigue ma communauté, la gratification instantanée. Non, elle m'a brisé le cœur, je vais lui faire regretter la semaine prochaine. Non! Non! Tu ne lui fais pas regretter la semaine prochaine. Tu lui fais regretter au fil du temps. Elle ne regrette pas maintenant. Actuellement, elle est en train de mougouer son nouveau gars. Elle ne regrette pas. Elle regrette dans 3 mois.
4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, quand tu es en train de bâtir quelque chose, ça commence à prendre de l'ampleur. Les gens te voient, les gens commencent à parler de toi et il est en train de faire quelque chose. Il y a les haters qui disent non, il va pas arriver. Il y a celle-là qui dit non, il vaut rien. Il y a celle-là qui dit non, son idée est stupide. Mais tu ne les écoutes pas, tu continues. Ça commence à prendre de l'ampleur. Les mêmes personnes qui disaient que non, Dev, il vaut rien. Yannick vaut rien. Ils commencent à voir que d'autres personnes te supportent. Donc ça devient commun de te supporter. Et ils commencent à dire non, on a toujours cru en toi. Mais dans ta tête, tu sais qu'ils n'ont jamais cru en moi. Dans ta tête, tu sais ça. Et tu continues de marcher, sans les regarder, sans écouter les vents contraires, sans te victimiser. Tu prends la douleur, tu deviens meilleur. Parce qu'elle va utiliser ça pour chier sur toi. Elle va utiliser ça pour se foutre de toi. Elle va utiliser ça pour faire des choses. Elle va utiliser ça pour pouvoir se moquer de toi. Parce que quand une go te laisse son... Comment elle flex sur toi? Elle est son nouveau gars. En vrai. C'est quoi elle fait? C'est son nouveau gars, elle prend pour flex sur toi. Non, il a une nouvelle voiture. Et puis tu la fermes et puis tu travailles. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Tu travailles 9 ans, 10 ans. Et puis tu es au top. Et puis elle voit que son gars pour qui elle t'a laissé, c'est un bolos, il n'a pas ton niveau. C'est là qu'elle commence à se rendre compte que hey, Yannick, c'est vraiment lui. Elle n'arrive pas à croire. Elle ouvre ses yeux, elle voit encore, c'est vraiment Yannick. C'est vraiment Yannick. Mais ça demande de la force. Ça demande de la force mentale. Tout ce que je parle, tout ce que je vous dis, c'est en vous parlant pour changer quoi? Le mindset, pour changer quoi? Le mental. Le mental, c'est la première chose que tu ne dois pas laisser les gens briser. Quand tu te victimises, les gens ont brisé ton mental. Les gens vont essayer de faire toutes sortes de choses pour briser ton mental. Il y a des gens qui font des choses exprès. Une femme va vouloir jouer des games sur toi pour pouvoir briser ton mental. Elle ne va pas arriver à briser ton mental. C'est là qu'elle voit que non, ah, ce gars-là, il est bon, hein, il est dangereux, c'est un gars solide. Hein, et puis elle commence à t'aimer, mais tu ne l'aimes plus. Mais tu ne l'aimes plus parce que tu l'as déjà remplacé. C'est ça le game. C'est ça le game. C'est le vrai game con. C'est ça qui est le vrai game. C'est le game de la vie que vous donne, les gars. C'est le game de la vie que vous donne. Je suis chaud. Parce que les gars, vous devez comprendre ça. On applique le game. Le game, c'est le travail. Le game, c'est le développement personnel. On est à fond. On est à fond. Parce que quand tu vas vouloir te lever, la même bitch qui t'a laissé, elle va commencer à parler. Ils vont se moquer de toi. Et ils se moquent de toi. Pourquoi? Pour que tu oublies ton idée. Pour que tu laisses ton idée. Parce qu'ils savent que cette idée peut te lever. Je te dis, il y a une de mes ex qui appelait mon cousin pour dire, lui, il veut dire, il est devenu coach maintenant. Pour me faire me sentir d'une certaine manière. La même bitch me regarde tous les jours, regarde toutes mes vidéos. Faut pas les écouter, frère. Faut pas les écouter. Un garçon ne se victimise pas. Un garçon ne se victimise pas. Un garçon, il performe. Voilà, tu performes. Monte ta performance, améliore ta performance every day. Lève-toi avec la volonté de conquérir le monde entier. Lève-toi avec la volonté de conquérir le monde entier. Au moins, tu as conquéri ta ville. Vraiment. Lève-toi avec la volonté de conquérir ta ville. Au moins, tu as conquéri ton pays. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça. Ayez les couilles de ne pas vous fatiguer. Ayez les couilles de ne pas vous affaiblir. Ayez les couilles de ne pas laisser les gens abaisser votre lumière. Vous avez dit la lumière en toi, mais il faut que tu la fasses briller. Il faut que tu fasses briller ta lumière pour que les personnes, en fait, puissent en profiter. Parce que si la lumière qui est en toi, tu ne la fais pas briller, Dieu va te demander, mais il t'a donné quelque chose. Il t'a donné quelque chose, il y a quelque chose en toi que tu n'as pas voulu faire briller pour faire profiter les gens. Ça arrive quand tu arrêtes de te victimiser. Ça arrive quand tu arrêtes de mettre la faute sur les autres. Parce que tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est ma faute. Tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est ma faute. Toutes les femmes qui ont joué moi, c'est ma faute. Parce que c'est moi qui ai permis à ces femmes-là de s'approcher de moi. Parce que c'est moi qui me suis trop donné à ces femmes-là. Tous les amis qui m'ont fait du mal, c'est moi. Parce que je leur ai trop montré. Je les ai laissés s'approcher un peu trop de moi. C'est ma faute à moi. Un homme prend ses responsabilités, frère. Si tu es gros, c'est ta faute à toi. Tu manges trop, tu ne fais pas de sport. Si tu es pauvre, c'est ta faute à toi. Tu n'apprends pas en fait de compétences pour pouvoir les monétiser. Tu es dans la gratification instantanée. Tout est ta faute. Et quand tu commences à comprendre que tout est ma faute, frère, tu trouves des solutions rapidement. Claire. Quand tu commences à comprendre que tout est ta faute, tu trouves des solutions rapidement. Quand tu commences à comprendre que tout est ta faute, tu bloques la bitch, tu bloques le gars, tu bloques toutes les énergies négatives en fait. Dernièrement, était une de mes petites, elle me racontait son histoire, elle me dit non, il y a telle amie avec qui était, elle m'a fait, elle m'a fait. Je lui ai dit, tu sais ce qui t'arrive? Le point commun avec toutes les personnes qui t'ont fait du mal, c'est toi. Ou bien, en vrai. Parce qu'elle n'a pas fait du mal à Laetitia, elle a fait du mal à toi.
Sandra n'a pas fait du mal à toi, elle a fait du mal à toi. Annick n'a pas fait du mal à toi, elle a fait du mal à toi. Le point commun de tous ces mots-là, c'est toi. Check-toi, ne les laisse plus avoir accès à toi. Ne les laisse plus avoir accès à toi. Et le moment où un homme prend ses responsabilités, c'est le moment où l'homme change sa vie. Le moment où tu prends tes responsabilités, tu changes ta vie. Le moment où il a compris que non, c'est pas mon père qui va me rendre riche, il a changé ma vie. Le moment où il a dit que non, je compte plus sur mon père, il a changé ma vie. Quand tu commences à réfléchir comme un orphelin, frère, tu avances vite. Frère, quand tu commences à réfléchir comme un orphelin, tu avances vite. Quand tu commences à réfléchir, tu te dis non, il n'est pas de papa, il n'est pas de maman, il n'y a personne derrière moi, personne derrière moi. Tu te donnes à 100%. Pourquoi les gens échouent pas? Ils ont plan B. Quand tu as un plan B, tu cherches à partir là-bas. Quand tu n'as pas de plan B, tu fais tout pour que ton plan A marche. En vrai. Tu fais tout pour que ton plan A marche. Et ça demande de la force mentale. La force mentale, il faut la cultiver. Il faut la cultiver. Le sport te donne la force mentale. Lis des livres, fais des activités tous les jours. Tu te challenges et te dis que non, je dois atteindre ça aujourd'hui. Non, aujourd'hui, il a fait 2 heures à la gym et tu arrives à faire. Aujourd'hui, il a fait 1 heure de lecture concentrée, tu arrives à faire. Aujourd'hui, il doit parler à 2-3 personnes, en fait, tu arrives à faire. À la fin de la journée, frère, tu es satisfait. À la fin de la journée, tu es satisfait. Parce que nous, les hommes, on ne cherche pas le bonheur, en fait. On cherche l'accomplissement, en fait. Te sentir bien. Te sentir bien dans ta peau. Savoir que tu as accompli telle chose, en fait. Et quand tu fais des choses difficiles, à la fin de la journée, on entend comme tu es heureux, frère. À la fin de la journée, réellement, quand tu fais des choses difficiles, tu es heureux. Parce que quand j'arrive à la gym, à faire ce que je dois faire, à faire les répétitions que je me suis donné, tout. Frère, je suis content. Voilà, mon frère, mon humeur est toujours up. Mon humeur est toujours up quand il quitte à la gym. Mon humeur est toujours up quand il apprend quelque chose. Mon humeur est toujours up quand je me focus sur mon business. Mais je ne me victimise pas. Je ne me victimise pas. Je ne me dis pas que j'ai perdu de l'argent à cause de telle personne, à cause de telle personne. C'est moi qui ai fait confiance à ces personnes et ces personnes m'ont mis dans des situations. Et je vous donne un code que j'ai appris de mon auteur préféré. Tu es toujours à un pas des conséquences des gens qui sont autour de toi. Un pas des conséquences des gens qui sont autour de toi. C'est-à-dire que quoi? Si mon ami Yannick est un voleur, même si je ne suis pas un voleur, un jour je suis en train de manger avec le resto, la police va venir me prendre. Pourquoi? Parce que je me suis allié avec Yannick en fait. Et il faut savoir avec qui tu es. Il faut savoir qui est dans ton cercle. Parce que moi, mon gars ici, c'est pas un voleur. Mon gars ici, c'est pas un gars bizarre. Il n'est pas dans les bails sombres, il est dans les bons bails. On cherche à avancer, on cherche à construire notre valeur, on cherche à devenir quelqu'un légalement. Légalement, avec la paix d'esprit. Les gens qui ne sont pas dans ce qui est bon, les gens qui font des trucs sombres, ils sont toujours en train en fait d'être sur la défensive, en train d'être dans je sais pas quoi, ils sont dans plein de stress. Choisis la bonne voie en arrêtant de te victimiser. Et je t'ai dit, n'aie pas peur d'échouer. N'aie pas peur d'échouer parce que tes échecs vont se transformer en victoire. Tes échecs vont te permettre de parler avec sagesse. Parce que tout ce qui est c'est à partir des échecs qu'il a compris certaines choses. Quand tu échoues les femmes, tu comprends que ah c'est ça. Tu échoues ici, tu comprends que ah c'est ça. Tu échoues sur un business, tu comprends que ah c'est ici, il a échoué. Et tu dois comprendre. Tu dois comprendre les gens qui n'échouent jamais. Faut faire attention à eux. Les gens qui n'ont jamais échoué, faut faire attention à eux. Ils vont t'induire en erreur. Les gens qui n'ont jamais échoué, il faut faire attention à eux, ils sont très orgueilleux. Réellement, les gens qui n'ont jamais échoué, faut faire attention à eux, ils sont très orgueilleux. Et ils n'arrivent pas à supporter la défaite. Parce qu'ils ne comprennent pas que la défaite, en fait, contient, en fait, les gemmes de la victoire, les gemmes du succès. Tout ça, ça demande de ne pas se victimiser. Arrêtez de vous victimiser comme les femmes. Ça, c'est un comportement féminin, on ne se victimise pas. On prend nos responsabilités, on se lève à partir de ça. C'est ça le game en fait. C'est ça le game. Je vous donne le game aujourd'hui. Prenez soin de vous et aussi arrêtez la victimisation. Arrêtez, quand vous victimisez, on dirait Alicia, que son gars bras ou bien je ne sais pas. Donc buvez-le, n'oubliez pas de vous abonner à ma nouvelle chaîne. Le lien est dans ma description. Je vous aime les gars, force à vous. On est ensemble.